Fans de gros robots, bienvenue sur Mecha TV, l'émission dédiée aux méca réels et dans la culture geek. Après une longue période d'absence, je suis de retour. Malgré mon inactivité vidéoludique, je continuais à surveiller la sphère méca, à la recherche de sujets intéressants à vous partager. Et me voilà de retour pour vous faire part de mes découvertes, avec pour commencer la série Obsolete. Obsolete est une courte série animée de 6 épisodes réalisée par les studios Blue Moon et produite par YouTube Premium. Dans Obsolete, des extraterrestres surnommés marchands apparaissent dans l'orbite lunaire en 2014. Ils ne cherchent qu'à faire du commerce et rien d'autre. En échange d'une tonne de calcaire, ces derniers s'engagent à partager leur technologie avancée, et principalement des machines bipèdes appelées exoframes. Cependant, les aliens ne font aucune différence entre les humains, peu importe la nationalité, l'ethnie ou les croyances. De plus, il est important de savoir que le calcaire ne vaut rien, car une tonne ne coûte la modique somme de 40 €. Très rapidement, cette nouvelle technologie envahit le monde et les nations autrefois pauvres et faibles se retrouvent subitement avec une capacité militaire rivalisant avec les pays les plus développés. Des groupes paramilitaires se développent et les conflits se généralisent à l'échelle mondiale. Du jour au lendemain, toutes les notions d'ordre mondial, de diplomatie, de dissuasion ainsi que cet état de paix relative sont devenus obsolètes. On peut cataloguer cette série dans le genre Real Robot, car même si les exoframes sont fournis par les aliens, l'usage généralisé des exos et le fait qu'elles sont utilisées pour la guerre sont propres à cette catégorie. Une saison 2 est prévue, et vu les images montrées, fort probable qu'on voit la formation de l'escouade montrée durant l'épisode 1, et à la suite des conséquences de l'arrivée des exoframes sur Terre. Intéressons-nous un peu à l'exoframe. De forme presque humanoïde, celle-ci est composée de matériaux inconnus sur Terre. Mesurant 2,55 m pour 269 kg, cette machine dispose d'une autonomie illimitée, mais aussi d'une interface neuronale répondant aux moindres réactions du pilote, sans parler de sa mobilité inégalable. Vu ses caractéristiques et qu'il est possible d'améliorer la machine en fonction de l'usage du propriétaire, pas étonnant qu'il soit utilisé dans le cadre de conflits armés. Une série de mechas mettant en avant les conflits entre robots et les répercussions politiques et humaines sur le monde. Personnellement, je pense que les premiers mechas produits en masse devraient faire la même taille que les exoframes, comparés aux colossaux mobile suits de Gundam avec leurs dizaines de mètres. En dehors de la South Korean Future Technology, à l'origine du méthode 2, déjà mentionnée dans le premier épisode de Mecha TV, une autre entreprise est justement en train de concevoir un appareil assez proche de l'exoframe. Sarcos Robotics est une entreprise privée américaine travaillant dans la conception de microsystèmes électromécaniques et d'applications de la robotique. Sarcos est devenue célèbre lorsqu'elle a été choisie par l'armée des États-Unis afin de concevoir le premier exosquelette motorisé à usage militaire. L'objectif de Sarcos est de concevoir des machines permettant à l'homme d'agir dans les environnements les plus dangereux au monde en unissant son intellect avec la force, l'endurance ainsi que la précision inhérente aux machines. Sa dernière création, le Guardian XO, est un exosquelette permettant à l'opérateur de soulever 20 fois son poids, tout en réduisant la force exercée directement sur lui pour son bien-être. Un tel appareil permettrait de mener des travaux de manutention avec beaucoup moins de difficultés et de risques pour l'opérateur. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller voir sur le site web de Sarcos Robotics, qui vous fournira plus de détails sur le XO. Mais entre nous, la forme du Guardian XO ne vous rappelle pas quelque chose ? Personnellement, sa forme est en fonction de me rappeler autant l'exo-armure Golgoth utilisée par Ripley dans Alien 2, mais aussi les exo-armures utilisées par l'armée américaine dans le film Age of Tomorrow, film inspiré du roman et manga All You Did Is Kill, dans lequel les exo-armures ressemblaient plus aux javelines du jeu Anthem. Pour conclure, l'exo sera sûrement le premier palier avant les mechas colossaux, un petit pas avant d'en faire un gigantesque. Ce sera tout pour l'épisode 4 de Mecha TV. A bientôt et prenez soin de vous.